Bonjour Lou Bessade. Bonjour. Vous venez de reprendre l'Opodello sur la place de la République d'Entraigues. Expliquez-nous un petit peu l'idée de ce projet. Comment vous avez décidé, pourquoi, de reprendre cet établissement qui était tenu par votre grand-mère, c'est ça, Hélène Bessade? Oui, Ouais. c'est ça. Il y a plusieurs années maintenant. Ouais, elle l'a repris quand elle avait mon âge. Et elle venait pas de ce milieu-là non plus comme moi, parce que moi je travaillais dans les fleurs plutôt avant. Et ça m'est venu... déjà j'y pensais depuis quelques temps parce que je savais que c'était à vendre, mais j'osais pas trop me lancer. Et puis j'ai travaillé 8 ou 10 mois à la Lermus, qui est le bar pizzeria un peu plus bas. Et de retomber dans cet esprit bistrot avec tous les gens avec qui j'ai grandi ici, ça m'a donné envie de monter mon propre lieu. Voilà. Vous étiez déjà dans les jupes de votre grand-mère? Ouais. Toute petite? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui représente cet établissement pour vous aujourd'hui? Il représente à la fois quelque chose de très personnel et familial, parce que voilà, j'ai un peu grandi là. Il y a un peu tous les gens qui sont ici qui m'ont vu grandir, et puis en même temps je trouve que c'est un lieu qui est chargé de beaucoup d'histoires et d'émotions collectives, et ça je trouve ça très très beau. Et donc vous avez ouvert en quel mois, quel jour exactement? Le 19 mai j'ai ouvert. Voilà. On a commencé, on n'avait pas de cuisinier, on a fait juste un petit peu du bar, et puis là maintenant on peut proposer une formule à midi, un menu cuisiné sur place avec des bons produits. Et le soir, on reste plutôt en mode bistrot, donc apéro, et puis il y a des planches apéritives pour ceux qui veulent manger. Voilà. Vous êtes combien en tout dans l'équipe? Alors, en tout dans l'équipe, on est pour l'instant, en me comptant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 en cuisine, et on est 4 à faire du service et à se relayer. Voilà. On peut préciser que vous avez monté une cagnotte pour pouvoir remonter ce projet. C'était assez fou. Vous avez récolté combien exactement? Pas loin de 6 000 €. C'était l'objectif, ça? Non, j'avais mis plus, je crois que j'avais mis 15 000, mais tout ce que je pouvais prendre, je le prenais, et ça m'a aidé en fait à faire les investissements de départ, parce qu'il y a toujours des choses à acheter, du stock à créer, tout ça. Mais j'avais pas grand chose d'autre à faire. Valérie, elle m'a vraiment fait un pont d'or, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a laissé tout le matériel, c'était presque clé en main, quoi. Voilà. Oui, vous succédez, on peut le souligner, c'est à Valérie Arba, Méline, voilà, qui a tenu cet établissement, je crois, plus de 10 ans. Hein. Oui, 12 ou 13 ans, je crois. Ouais. Et qui est resté, je dirais, fermé 2 ans, quasiment. Un an et demi, je crois. Ouais. Il est resté fermé, malheureusement, pour les festivaliers, et même pour les autochtones, hein, les habitants du coin. Était triste, Et donc là, c'est un grand soulagement là, pour le festival. Ouais. Oui, aussi. Puis la saison. Ouais. Et vous allez être ouvert de quel jour à quel jour? Alors là, pour le mois de juin, on est fermé les mercredis et les jeudis. Et pour l'été, on va avoir un jour de fermeture quand même qui sera le mercredi, parce que j'ai des enfants aussi. Et puis comme ça, tout le monde a un vrai jour de repos dans la semaine. Qu'est-ce que vous allez essayer d'insuffler, vous, dans cet établissement, comme esprit? Moi, le plus important, c'est l'accueil des gens, pour moi. C'est pour ça qu'il y a une partie de mon équipe qui n'est pas forcément du milieu du service, en tout cas. Mais c'est des gens qui sont souriants, accueillants et qui ont du bon sens. Et c'est un peu ce que je voulais. Je veux que les gens ils se sentent bien, qu'ils aient envie de venir organiser des choses ici, venir boire un coup. Et ça, c'est le plus important. Vous allez faire des spectacles, Alors petites animations? Il va y avoir un petit peu quelques concerts. J'essaye de pas trop organiser de choses à la fois, comme on se lance un peu tous, pas être débordés. Mais l'idée, c'est que ça soit un bistrot culturel, en fait. Donc on va avoir une exposition de Julia Renaudot cet été. On va avoir 2 concerts déjà, plus ou moins programmés. Et l'idée, c'est surtout d'avoir une programmation culturelle à l'année. Et l'hiver, j'ouvrirai plus que 4 jours par semaine, mais j'essaierai d'avoir toujours un petit peu des choses qui se passent, que ce soit des ateliers, des débats, des soirées à thème, des karaokés. Enfin voilà, on va essayer de... Ce que j'aimerais, c'est que les gens viennent avec des idées et je les aide à organiser ça. Voilà. Et on peut vous suivre alors? Vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, l'Opodello Café Bistrot, je crois. Pas encore Instagram. Voilà. Mais c'est là où vous communiquerez essentiellement. Voilà, on pourra voir ce que vous faites. Oui. Merci beaucoup, Lou. Merci à vous. Bonne saison. Merci.